Est-ce que tu as vu sur Netflix le documentaire La plus grande nuit de la pop? Pour vrai, c'est un des documentaires qui m'a le plus touché puis qui m'a le plus appris sur des grandes leçons de vie, notamment un incident qui est arrivé à Bob Dylan. Je vais te l'expliquer un peu plus tard. Bon, je t'explique, si tu n'as pas vu le documentaire, il explique comment ils ont réalisé une des chansons les plus connues de tous les temps, la chanson We Are the World. We are the children. Bon, grosso modo, c'est Harry Belafonte. Oui, le gars qui a fait cette chanson-là, qui s'est dit « Hey, il faudrait qu'on fasse un mouvement de créer quelque chose pour mettre fin à la famine qui tue plein de personnes, dont plein d'enfants. » Puis cette idée-là a vraiment touché Lionel Richie qui a dit « Hey, oui, on pourrait faire quelque chose de gros, puis on pourrait faire une chanson. » C'est là l'idée que Lionel Richie est arrivé de dire « Hey, on va réunir les plus grandes stars du pop américaine de l'époque, puis on va faire une chanson commune, puis on va ramasser des fonds. » Le problème, c'est que quand Lionel Richie a eu l'idée, il savait pas qui inviter, il savait pas quoi faire comme chanson, il y avait juste une idée. La première grande star qu'il voulait appeler, c'était Stevie Wonder, mais il était pas disponible. Fait que la première personne qu'il a contacté, c'est Michael Jackson. C'est quand même popé comme plan B. Et les deux, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, ils ont dit « Hey, j'aimerais ça que tu coécrives la chanson avec moi. » Puis ça, c'est une autre belle leçon, parce qu'il a vraiment dit, tu sais quoi, je pense que tu serais capable d'écrire la chanson toute seule, je serais capable d'écrire la chanson toute seule aussi, mais on va mettre nos deux forces ensemble, puis on va faire quelque chose de grand. Donc, doucement, les gars se mettent à commencer à écrire la chanson, commencer à penser à inviter des gens, puis là, ils commencent à inviter du monde, puis ils invitent du monde, puis les gens acceptent de plus en plus. Mais là, il y a un grand problème qui est arrivé, c'est que ces stars-là, ces chanteurs et chanteuses-là, il y avait tout un horaire chargé de fou. Donc, comment faire pour les réunir la même journée, la même date, à la même heure, tout le monde ensemble, c'était quasiment impossible. Puis là, c'est là que Quincy Jones, qui avait été mandaté pour être le chef d'orchestre, de orchestrer tout ça, il produisait la chanson, a eu une idée. Il a dit « Hey, toutes ces belles personnes-là vont être le même soir, à la même date, à la même heure, au même endroit, au American Music Award. » Fait que là, Lionel Richie, qui est en charge du projet, elle dit « Oui, je sais, c'est moi qui anime. » Ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va être là, et après l'événement, on s'en va dans un studio et on enregistre la chanson. Le seul problème, c'est que les American Music Awards étaient 8 jours plus tard. Et je te rappelle que la chanson n'était pas écrite encore. Puis ça, c'est la deuxième chose que je trouve vraiment fou de ce documentaire-là, c'est que suite à ça, quand ils ont eu un deadline, quand il n'y avait plus le choix de créer quelque chose, que Lionel Richie et Michael Jackson se sont réunis ensemble et en l'espace de quelques heures, ils ont eu l'idée, ils ont eu le rythme, ils ont eu la mélodie de la chanson qui sera une des chansons les plus populaires du monde. Faut pas avoir peur de se mettre des deadlines, puis souvent, quand tu es pris au pied du mur, quand il faut que tu fasses quelque chose, qu'on va se le dire, la magie arrive. Donc, je te fais ça court, les gars finissent par écrire la chanson. Ils donnent une cassette à tous les artistes, parce que les artistes connaissent pas la chanson, elle n'existait pas v'là une semaine! Mais là, il y avait un autre problème en vue, c'est que tous ces gens-là, c'est tous des superstars. C'est tous des gens qui ont un ego assez gros puis qui disent « Hey, c'est moi qui chante mieux que toi, c'est moi qui fais ci, qui fait ça. » Puis Quincy Jones, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis une affiche à l'entrée de la salle, à l'entrée du studio qui était écrit « Check your ego at the door ». Traduction libre de « Laisse ton ego au vestiaire ». Mais là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Quand les artistes sont entrés dans la salle, les gens ont commencé à se parler, puis comment ça va. Puis là, c'était le bordel. Puis il disait vraiment qu'on sentait que tout le monde se la pétait un peu parce que c'est toutes les plus grandes stars du monde qui étaient à la même endroit au même moment. Et là, avant de commencer, c'est une autre grande leçon. Quincy Jones a fait venir une personne. Ils ont rappelé aux artistes pourquoi qu'ils allaient faire ça. Pourquoi qu'ils allaient passer la nuit debout à chanter une chanson qu'ils ne connaissent pas. Et quand ils ont parlé de la situation, qu'il y a des enfants qui mangent pas, qu'il y a plein de gens qui meurent, que grâce à la chanson qu'on va créer ce soir, on va ramasser des fonds qu'on espère va sauver plein de vies. Là, ça a l'air que t'entendais une mouche
volé dans le studio. Les gens se sont ressaisis et ils ont commencé à travailler pour vrai. Toujours garder en tête du pourquoi tu vas faire quelque chose. Pourquoi tu te donnes la peine d'être là? Pourquoi tu te donnes la peine de faire cet effort-là? C'est pour une cause, c'est pour quelque chose. Et c'est la même chose que je dis aux gens que je les aide avec leur projet, c'est pourquoi tu veux faire ça. Quand tu as un pourquoi précis, c'est beaucoup plus facile de faire le travail que tu dois faire, même si c'est difficile. Parlant de travail difficile, c'était de coordonner tout ce beau monde-là pour qu'ils chantent en même temps une chanson qu'ils ne connaissaient pas. Puis là, juste pour te dire, juste pour faire les chœurs, parce que tout le monde chante ensemble, We are the world, mais juste pour enregistrer la partie que tout le monde chante ensemble, ça a duré jusqu'à 3 heures du matin. Puis ça prenait du temps. Il y a même des gens qui ont décidé de quitter, qui ont dit « Hey, moi, là, j'en ai plein mon casque, je m'en vais. » Puis il y avait plusieurs personnes qui avaient bu beaucoup d'alcool, donc il fallait qu'on les ramène. Bref, c'était un peu le bordel. Mais à la toute fin de la soirée, une des personnes qui ont gardé pour la fin, c'est le légendaire Bob Dylan. Bob Dylan était apprécié, admiré de plein de gens, puis il voulait le garder pour la fin. Ce qui est arrivé, là, c'est quand Bob Dylan a voulu faire son solo. C'est drôle à dire, mais il n'y a rien qui sortait. Il a même dit à un moment donné, OK, temps mort, faut que je parle à Stevie Wonder. Look, play the melody up to just pull up. There's a choice we're making. That's the one. That's where he's going in on. Stevie. Leave the other melodies in. Can you play it one time? Et qu'est-ce qu'on a su pour la suite? C'est qu'il est allé voir Stevie Wonder puis il a dit « Hey, comment je chante? » Stevie Wonder a dit « Comment tu chantes? Tu chantes comme Bob Dylan. » Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Bob Dylan était dans le chœur de We Are the World. Il chantait comme tout le monde pendant 4 heures. Quand est venu le temps de faire son solo, il se disait « Ouais, mais comment que je fais? Comment que je chante ça? » Il savait pas. C'est là que Stevie Wonder a fait de quoi de incroyable. Il a imité comment chante Bob Dylan devant Bob Dylan pour lui dire « Ben moi, je pense que tu devrais le faire comme ça. » Ça, c'est une autre grande leçon de vie que j'ai appris dans ce documentaire-là. C'est essaye pas de imiter les gens. Fais les choses à ta sauce, à toi. Bob Dylan est populaire parce qu'il chante comme Bob Dylan. Cyndi Lauper, elle a été populaire à l'époque parce qu'elle fait du Cyndi Lauper. Je pense qu'on peut s'inspirer de plusieurs personnes qu'on admire, qu'on aime, mais il faut qu'on garde en tête que quand tu t'exposes en ligne, quand tu fais tes choses, fais-les à ta sauce, à toi. Et ils ont fini par boucler la chanson vers 7-8 heures le matin. Tu vois, à la fin du documentaire, tout le monde est brûlé, tout le monde est à moitié mort, mais ils ont fait quelque chose qui, à première vue, avait de l'air impossible. Ça m'en vient à une dernière leçon que j'ai appris en écoutant ce documentaire-là. C'est quoi les excuses que tu te donnes? Là, je parle à moi, là, parce que moi aussi, on se donne toujours des excuses. Ouais, mais je manque de temps. Ouais, mais je pense que c'est pas le bon moment. Oui, mais je pense que je suis pas assez prête. Je pense que ce documentaire-là, cette histoire-là, c'est une belle preuve que quand t'as une idée, quand t'as un projet, que tu commences à mettre des actions pour que ça bouge, pour que ça avance, la magie va opérer et c'est là que des petits miracles qui peuvent se produire. La chanson a été vendue dans les premiers jours à plus de 800 000 exemplaires. À ce jour, c'est plus de 220 millions de dollars qui ont été ramassés pour l'aide humanitaire en Afrique grâce à cette chanson-là. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on banalise le pouvoir d'une idée, de ce que ça peut changer dans la vie des gens et de ce que ça peut changer dans ta propre vie. Il suffit des fois de juste faire le premier pas pour que la magie arrive et que la route apparaisse.